comment muscler le haut des pectoraux. On va voir quels sont les facteurs clés qui vont permettre de cibler cette partie haute des pectoraux et quels exercices utiliser pour réussir à leur faire prendre de la masse. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 57 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire pour muscler le haut des pectoraux. Parce qu'en musculation, souvent avoir des pectoraux, c'est un des principaux objectifs de la plupart des pratiquants. Mais le problème, c'est que construire des pectoraux à la fois massifs et complets, harmonieux, c'est pas toujours évident. Et notamment, faire prendre à la partie haute des pectoraux. Cette partie claviculaire qui est tout en haut de ton torse, elle est pas forcément évidente à cibler. Et ce que j'observe souvent, c'est des pratiquants qui vont avoir du bas de pectoraux, qui vont réussir à avoir un peu de pec, mais qui vont souvent avoir un gros retard sur cette partie haute des pectoraux. Donc dans cette vidéo, on va voir quels sont les points clés qui vont te permettre de vraiment viser cette partie haute des pectoraux et quels exercices tu vas pouvoir utiliser pour réussir à lui faire prendre de la masse. Alors pour commencer, il faut que tu saches que ce fameux haut de pectoraux, c'est un des principaux faisceaux qui composent ces pectoraux. Parce que tes pectoraux, ils sont divisés en trois grands faisceaux. La portion haute qui est de la portion claviculaire, la portion du milieu qui est la portion sternale et la portion du bas qui est la portion abdominale. Et si tu veux réussir à créer des pectoraux à la fois massifs et complets, il va falloir que tu travailles efficacement l'ensemble de ces trois faisceaux. Mais souvent ce qui se passe, c'est que la plupart des pratiquants, ils vont réussir assez facilement à travailler la partie abdominale et la partie sternale, c'est-à-dire le bas et le milieu des pectoraux, mais ils vont pas réussir à cibler la partie haute des pectoraux, cette portion sternale, et du coup ce qui se passe, c'est que ce haut de pectoraux, ils vont être en retard. Et c'est assez normal parce que ce haut des pectoraux, il est pas forcément évident à isoler, parce que assez facilement tu vas avoir ton haut d'épaule qui va rentrer en jeu et qui va prendre le pas sur ce haut de pectoraux si tu fais pas attention. Donc un des grands défis pour cibler cette partie haute des pectoraux, c'est de trouver des exercices qui vont te permettre de la stimuler sans trop engager les épaules. Et ça va pas être forcément évident, il va falloir faire attention à un certain nombre de points. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que tes pectoraux, ils vont servir à ce qu'on appelle l'abduction de l'humérus, c'est-à-dire à faire avancer l'humérus vers le bas. Mais du coup, ça peut être avancer l'humérus du bas vers l'avant, du côté vers l'avant, du haut vers le bas. Donc il va y avoir tout un ensemble de gestes possibles qui vont plus ou moins solliciter les différents faisceaux de tes pectoraux, la portion sternale, la portion médiale et la portion abdominale. Et les gestes qui vont plutôt correspondre à la partie haute, la partie claviculaire de ces pectoraux, ça va être les gestes du bas vers le haut. Donc si on devait simplifier les choses, on peut dire que ce haut de pectoraux, il est plus lié à un geste de diagonale, c'est-à-dire qu'il ramène ton coude plutôt du bas vers le haut en diagonale. Pas vers le haut selon un geste vertical, mais vraiment selon une diagonale. Parce que sinon ça va être surtout le faisceau antérieur de l'épaule qui travaille. Donc nous, ce qu'on va rechercher, c'est un ensemble de gestes qui va plus ou moins reproduire ce geste pour réussir à bien cibler ce haut de pectoraux. Et la plupart du temps, quand on parle de muscler le haut de pectoraux, on pense au développé incliné, à la barre ou aux haltères. Et c'est vrai que ça va être un assez bon exercice pour cibler ce haut de pectoraux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va pas forcément mettre énormément l'emphase sur ce haut de pectoraux. Il y a des études qui ont montré que ça changeait à peu près la contrainte de 5%. Ça veut dire concrètement que comparé à un développé couché, tu vas seulement mettre 5% de contrainte en plus sur le haut de tes pectoraux quand tu es à l'incliné, ce qui est pas forcément énorme. Et en fait, le gros de la différence, elle va surtout se faire sur tes épaules qui vont rentrer plus en jeu. Donc on va avoir tendance à plus cibler le haut des pectoraux sur ces gestes inclinés, ce qui est bien, ce qu'on veut faire, mais on va aussi avoir tendance à plus engager les épaules. Et ça, il faut faire vraiment attention. Parce que si tu fais pas attention, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire le gros du travail avec tes épaules et que ton haut de pectoraux, il va presque plus travailler. Donc globalement, ces développés inclinés, ils vont être assez intéressants parce qu'ils vont permettre de mettre pas mal de poids. C'est des gros gestes de presse, donc ils vont permettre de mettre assez lourd sur le haut de tes pectoraux. Par contre, ça va pas être vraiment un exercice d'isolation, ça va pas tellement isoler ce haut de pectoraux. Et si tu fais pas attention, tu vas avoir vite tendance à vraiment utiliser les épaules. Alors il va y avoir plusieurs points auxquels tu vas pouvoir faire attention pour essayer de limiter l'engagement de tes épaules. Tout d'abord, comme sur un développé couché, il va falloir que tu tires tes épaules en arrière autant que possible, que tu colles tes omoplates bien contre le banc. Dans ma vidéo sur le développé couché, j'en parle pas mal, c'est quelque chose d'assez important. Et ce dont je parle aussi, c'est la position des coudes qui va vraiment jouer sur comment tu vas engager ces épaules mais aussi tes triceps. Et sur le développé incliné, ça va être le même problème, il va falloir faire très attention à bien positionner tes coudes. Par contre, dans le cas du développé couché, ce que je te conseillais de faire, c'était d'avoir les coudes relativement près du torse pour pas trop engager les épaules, d'avoir un angle de 45 degrés entre ton bras et ton torse. Mais dans le cas de l'incliné, il va pas falloir que tu aies les bras trop près de ton torse, il va falloir que tu les aies un peu plus haut. Parce que sinon, avec l'inclinaison, quand tu as les coudes trop près du torse, ça va être le faisceau intérieur de l'épaule qui va rentrer en jeu. Donc on va vouloir avoir les coudes un peu plus écartés que sur un développé couché. On va pas vouloir être non plus complètement vers l'extérieur, sinon ça va être encore le faisceau d'épaule qui rentre en jeu, mais il va falloir que tu sois pas mal plus haut que dans le cas d'un développé couché. Donc après, c'est à toi de vraiment sentir la tension dans ce haut de pectoraux. Commence par bien te mettre en place, tirer ses épaules en arrière, coller ses omoplates contre le banc et essayer de positionner tes coudes de sorte à bien sentir la tension dans ce haut de pec et pas dans tes
tes épaules. Et seulement une fois que tu as trouvé cette position des coudes, commence à faire l'exercice. Ensuite, un deuxième point de différence entre le développé couché et le développé incliné quand on veut cibler ce haut de pectoraux, c'est l'amplitude du mouvement. Sur un développé couché, on essaie vraiment de descendre la barre le plus bas possible en s'arrêtant juste avant que la barre touche le torse. Mais dans le cas d'un développé incliné, si tu baisses trop les coudes, ça va vite être les épaules qui vont rentrer en jeu. Donc en fait, ce qu'on veut, ça va être une amplitude réduite sur le développé incliné. C'est en général assez rare qu'on limite l'amplitude d'un exercice, parce qu'en général, ce qu'on veut, c'est l'étirement complet et la contraction complète d'un muscle. Mais dans ce cas-là, vu qu'on veut vraiment isoler ce haut de pectoraux, et ben on va essayer de pas descendre trop bas, sinon c'est l'épaule qui va rentrer en jeu, alors que le haut de pectoraux, il est déjà presque complètement étiré au moment où tes bras ils sont parallèles au sol. Donc en fait, on va descendre les bras juste un petit peu en dessous de la parallèle et on va remonter bien jusqu'en haut. Donc on va avoir une amplitude qui va être moins importante sur un développé couché, mais c'est normal parce qu'on veut vraiment isoler ce haut de pectoraux. Mais si jamais tu as un vrai retard sur le haut de pectoraux, faire des gestes de presse inclinés, ce sera pas suffisant pour les rattraper. Parce que comme je te l'ai dit, ça va mettre un petit peu l'accent sur le haut des pectoraux, mais ça va pas être vraiment un geste d'isolation qui va permettre de cibler uniquement ce haut des pectoraux. Donc il te faudra d'autres gestes pour réussir à vraiment mettre l'accent sur ce haut de pectoraux. Et notamment, j'aimerais te parler d'un deuxième exercice que j'aime vraiment beaucoup, qui je trouve isole vraiment bien ce haut des pectoraux. Et c'est un exercice que tu vas faire en unilatéral, c'est-à-dire un bras après l'autre, à la poulie. Et l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va te permettre d'avoir une tension continue, c'est-à-dire que tu vas avoir de la contrainte sur toute la durée du mouvement, à la fois sur la phase de contraction et sur la phase d'étirement. Il va te permettre aussi d'avoir une amplitude vraiment complète, bien plus que sur un geste de presse, et il va isoler particulièrement bien ce haut de pectoraux si tu te positionnes correctement. Alors il y a plusieurs façons de faire cet exercice. Tu peux soit te mettre à genoux au sol avec la poulie dans la position la plus basse, soit te mettre debout en remontant un petit peu la poulie, de sorte à ce qu'elle arrive un petit peu en dessous de ta taille. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est attraper cette corde sans servir de la poignée, t'écarter un petit peu de sorte à avoir le bras complètement tendu, légèrement tiré en arrière. Et là, ce que tu vas faire, c'est vraiment ce geste diagonal de l'humérus, ce geste diagonal du bras qui permet vraiment de cibler ce haut de pectoraux. Et pour faire ça correctement, c'est important que tu sois bien stable. Donc tu peux avoir un pied devant l'autre, avoir ton bas du corps bien stable, ton torse bien fixe, gonfler un petit peu le torse, reculer un peu les épaules en arrière pour vraiment ressortir ses pectoraux et isoler plus facilement ce haut des pectoraux. Ensuite, aller bien chercher derrière avec ton bras en gardant un petit angle au niveau du coude mais qui doit être constant. Tu ne dois pas plier ni tendre ton bras pendant toute la durée du mouvement. Aller chercher loin derrière, puis ramener ton bras vers l'avant avec un geste légèrement en diagonale. Et quand tu arrives au bout du mouvement, tu tires bien, tu dois avoir ta main qui doit passer de l'autre côté de ton torse au-dessus de ton haut de pectoraux et faire un léger geste de rotation vers l'intérieur pour vraiment engager complètement ce pectoral. Parce qu'en fait, ces pectoraux, ils vont non seulement t'aider à ramener cet humérus vers l'avant, mais aussi à entraîner cette rotation interne. Donc en partant d'un geste où ton humérus est bien reculé vers l'arrière, en le remontant légèrement en diagonale vers l'avant, avec cette petite rotation de l'humérus vers l'avant, tu vas vraiment sentir la contraction dans le haut de tes pectoraux. Si jamais tu sens plus tes épaules que tes pectoraux, essaye de jouer sur la position de ton coude pour vraiment isoler ces pectoraux. En général, l'erreur un peu classique, c'est d'avoir le coude trop haut par rapport à la main, alors que ton coude il doit être sous ta main. Et ensuite, fais bien attention à la position de ton torse. Bien ouvrir le torse, ça va t'aider à mieux isoler ces pectoraux plutôt qu'à engager tes épaules. Et normalement, tu devrais vraiment sentir une bonne contraction sur cet exercice. Et c'est un exercice sur lequel tu vas vraiment pas mettre beaucoup de poids, parce qu'il va permettre de vraiment bien isoler cette partie haute des pectoraux. Du coup, tu vas avoir beaucoup moins de force. Et par exemple, moi, quand je vais sur la plupart des poulies, en général, je vais me mettre au minimum de ce qui est possible en termes de charge. Donc, je te conseille d'en faire autant, sauf si tu es quelqu'un qui est déjà très fort sur ce haut des pectoraux. Mais si a priori, tu regardes cette vidéo et tu veux prendre du haut des pectoraux, il vaut probablement mieux que tu commences avec des poids légers pour bien prendre cet exercice en main, et ensuite seulement, comme d'habitude, tu pourras augmenter petit à petit le poids au fur et à mesure que tu progresses. Mais tu dois sentir normalement une forte sensation de brûlure dans ce haut des pectoraux grâce à cette tension continue, grâce à cette amplitude complète. Il n'y a pas de raison que tu le sentes pas. Si tu le sens pas, c'est probablement que tu mets soit trop lourd, soit que tu vas trop vite, soit que tu n'as pas une bonne position de ton coude et de ton torse dans l'espace. Donc fais bien attention à ça, mets un poids léger et normalement tu devrais vraiment le sentir. Et enfin, le dernier exercice dont je voulais te parler pour cibler le haut de ces pectoraux, c'est le développé incliné à la barre, à la Machine Smith. Parce qu'en fait, l'intérêt de cette Machine Smith, c'est qu'elle va t'aider à stabiliser la barre et que tu vas du coup mieux pouvoir te concentrer sur le fait d'isoler la partie haute de tes pectoraux. Donc les règles, elles vont être les mêmes que sur un développé incliné à la barre, mais en général, ce sera plus facile de bien sentir ta contraction sur le haut de ces pectoraux quand t'as pas à stabiliser cette barre. Et moi, je sais que j'ai de bien meilleures sensations à la Machine Smith qu'à la barre quand je veux isoler ce haut des pectoraux. Donc je te conseille vraiment de l'essayer. Et voilà, ça va être tout pour ces méthodes qui te permettent de cibler le haut de ces pectoraux. Et si jamais chez toi c'est quelque chose sur lequel tu veux vraiment mettre l'accent, si c'est un vrai point faible, il va falloir que tu suives les mêmes principes que pour n'importe quel point faible. Donc commencer par les mettre en début de semaine, les mettre en début de séance et mettre en place tout l'ensemble de facteurs dont j'ai déjà parlé sur la vidéo que j'ai faite sur comment attraper son point faible. Donc je te conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil. Si c'est vraiment un point faible pour toi ce haut de pec, ça t'aidera à y voir plus clair. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain
pour une nouvelle vidéo. Salut!